Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver sur cette chaîne. Au programme de la séquence, nous allons ensemble nous intéresser au calcul du tarif des droits de succession en région de Bruxelles-Capitale en 2023 et plus particulièrement au tarif applicable en ligne directe entre époux et entre cohabitants légaux. Sur le slide qui apparaît ici, vous avez un aperçu des différentes tranches d'imposition qui existent, les différents taux d'imposition par tranche, ainsi que le montant total de l'impôt sur les tranches précédentes. Nous allons nous baser sur ce tableau pour la résolution des exercices à venir. Prenons un exemple concret. Supposons que le papa de Gérard est décédé il y a quelques années. Sa maman, domiciliée à Bruxelles, vient de décéder également et lui laisse à Gérard comme fils unique la totalité de son héritage évalué à environ 50 000 €. Je vous demande de calculer le montant des droits de succession que Gérard devra payer à la région de Bruxelles-Capitale. Nous avons donc le tableau avec le tarif applicable en ligne directe entre époux et entre cohabitants légaux. Il s'agit de 50 000 €, donc on tombe dans la première tranche d'imposition qui sera imposée à 3% par tranche. Seule cette ligne nous intéresse. Gérard devra donc payer 3% de 50 000 €, c'est-à-dire 1 500 € de droits de succession à l'État. Il recevra donc dans les faits 48 500 € d'héritage. Question plus difficile, à combien s'élèveront les droits de succession que Gérard devra payer s'il hérite en réalité non pas de 50 000, mais bien de 200 000 € de sa maman. Le tableau reprenant le tarif applicable en ligne directe entre époux et entre cohabitants légaux apparaît ici à nouveau à l'écran. On s'intéressera donc à la tranche d'imposition qui est ici entourée, qui va de 175 000 à 250 000 €, puisqu'on parle d'un héritage de 200 000 €. Et cette tranche sera imposée à hauteur de 18%. Le montant total de l'impôt dû sur les tranches précédentes s'élève déjà à 12 250 €. On va s'intéresser donc au calcul du montant de l'imposition due sur la dernière tranche, auquel on ajoutera les 12 250 € qui sont déjà dus. Ici, il faudra donc faire la différence entre les 200 000 que l'on hérite et les 175 000 qui sont le montant plancher de cette tranche d'imposition, ce qui correspond à 25 000 €, imposable à 18%. Cela représente donc 4 500 €. Les droits de succession s'élèveront donc à 4 500 € plus les 12 250 € déjà dus sur les tranches précédentes. Ça se chiffre donc à 16 750 € de droits de succession à payer. Gérard recevra dans les faits 183 250 € d'héritage. On va à présent calculer le taux moyen d'imposition pour Gérard, sachant donc que sur les 200 000 € d'héritage, il n'en percevra que 183 250 puisque 16 750 € seront prélevés par l'État. Le taux moyen d'imposition sera donc égal à 16 750 € divisé par 200 000, c'est-à-dire 8,375%. Petite précision concernant les droits de succession sur les biens immobiliers. Le bien immobilier où le défunt avait sa dernière résidence est, en ce qui concerne la succession en ligne directe, soumise à un tarif réduit à condition qu'il puisse être démontré qu'il ou elle était effectivement inscrite à ce bien pendant une période d'au moins 5 ans avant son décès. Quant aux époux et cohabitants légaux, une exemption totale des droits de succession est prévue à certaines conditions. Le tarif réduit applicable au logement familial en ligne directe est le suivant. Le nouveau tableau avec les nouvelles tranches d'imposition et les nouveaux taux d'imposition apparaît ici à l'écran. Je vous propose un exercice tout de suite. Le tarif est adapté à la valeur vénale du bien héritier. Cela signifie que la première tranche de la valeur du bien immobilier est imposée à des tarifs qui sont 33% inférieurs aux tarifs normaux. Le montant de l'habitation du défunt qui est pris en considération pour ce tarif réduit est plafonné à 250 000 € et le montant restant pour une valeur vénale de moins de 250 000 € sera imposé au tarif normal pour cette catégorie d'héritiers. Bien entendu, ce bien immobilier doit se trouver en région bruxelloise. Et quant aux époux et cohabitants légaux, sachez aussi qu'une exemption totale des droits de succession est prévue à certaines conditions. Mettons tout cela en musique à l'aide d'un exemple. Supposons que le papa de Gérard soit décédé il y a quelques années, que sa maman domiciliée à Bruxelles vienne également de décéder et lui laisse comme fils unique la totalité de son héritage qui correspond en tout et pour tout à la maison familiale qui lui appartient en pleine propriété et dont la valeur est évaluée à 450 000 €. Il n'a aucun autre bien, meuble ou en cash. Calculez donc le montant des droits de succession que Gérard devra payer à la région de Bruxelles-Capitale à l'aide du tableau reprenant les tranches d'imposition et le pourcentage d'imposition par tranche. Dans notre cas, comme la maison est estimée à 450 000 €, on s'intéresse à la tranche d'imposition qui apparaît ici à l'écran et qui sera taxée à hauteur de 24%.
auquel on ajoutera les 17 150 € déjà dus sur le montant total de l'impôt sur les tranches précédentes. Pour calculer le montant dû sur la dernière tranche d'imposition, on devra donc faire la différence entre 450 000 € qui correspond à la valeur de la maison et les 250 000 € qui sont le montant plancher de cette tranche d'imposition. Cela correspond à 200 000 € qui seront taxés à 24%. Cela représente 48 000 € de droits de succession à payer en plus des 17 150 € qui sont déjà dus pour les tranches précédentes. Les droits de succession s'élèvent dans ce cas à 65 150 €. Autrement dit, quand Gérard hérite de la maison à 450 000 €, il n'en sera le propriétaire qu'à condition de payer à l'État une taxe égale à environ 65 150 €. C'est tout pour cette séquence. Au programme de la séquence suivante, on va s'intéresser aux tarifs des droits de succession entre frères et sœurs en région de Bruxelles-Capitale. À tout de suite. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour être informé de la publication de nouvelles capsules. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt.